chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors, nous allons voir le verset 51 et le verset 52. Le 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 et 52. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore à la page, je reprends encore. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 52. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons aussi voir là-bas. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, voire 18. Alors, car le Seigneur lui-même, je vais encore reprendre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. S'il y a des gens qui ne sont pas encore à la page, nous sommes déjà là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Alors, l'enlèvement de l'Église. Cette étude normalement est partagée en 4 parties. Mais je vous prends juste une partie que j'ai prise ici pour donner quelque chose. Donc, vous voyez, c'est le grand événement qui marquera la fin des temps, de cet âge de grâce. Donc, les croyants en Jésus-Christ, vous voyez, les croyants en Jésus-Christ qui entendent avec ferveur. Donc, il se produira soudainement. Cet événement, comme je l'ai bien de le dire, c'est quelque chose qui va se produire soudainement et en un clin d'œil. Il sera rapide. Si rapide que seront même délaissés ceux qui sauront qu'il est déjà passé. Les gens vont même se poser des questions, mais est-ce que cette chose est déjà arrivée ou cette chose n'est pas encore arrivée? Ça va se passer comme ça. Donc, par conséquent, les chrétiens sont appelés à être vigilants. C'est ça que je viens de parler ce matin même, quand j'ai dirigé ma prière. Nous sommes appelés à être vigilants et vivre dans l'attente de cet avènement glorieux. Chaque instant, avec 8 saintes, comme le dit la Bible. Donc, chaque instant, tu dors, tu te lèves. Tu dois connaître que Christ est déjà à la porte. Il fait venir un moment à un autre. C'est pourquoi nous ne devons plus t'amuser comme les autres. C'est pourquoi il sera regrettable de rater. Pour d'autres croyants, il serait regrettable de rater cet enlèvement. Après plusieurs rencontres en renoncement de soi en soi, après plusieurs travaux que tu as fait à l'église, après plusieurs souffrances que tu as subies dans la persécution, après plusieurs travaux à aller prêcher l'évangile, tu rates cela. C'est des programmes. C'est pourquoi nous devons faire attention. Pour que ton travail ne soit pas inutile. Donc nous devons nous efforcer de gagner les perdus pour Christ. Donc, vous devez faire tout ce qui est possible par la grâce de Dieu pour vous assurer que vous êtes jugé de prendre part à l'enlèvement. Pour que vous soyez jugé pour prendre part à l'enlèvement. Par la grâce de Dieu. Faites très attention. Ce n'est pas le fait de venir seulement dans l'église qui compte, mais c'est le fait de mettre précepte sur précepte, loi sur loi, ordonnance sur ordonnance, commandement sur commandement, en pratiquant sa parole. Et c'est là, parce que quiconque, une toute petite brindille à côté, alors, peut te faire rater ce moment-là. C'est pourquoi, dans notre étude, comme je l'ai dit dès le départ, nous allons voir 3 petits points.
point, c'est le fait plus étriquant de l'enlèvement. Le fait plus étriquant de l'enlèvement. Le fait plus étriquant, c'est quoi? De l'enlèvement est la manière étonnante que cette chose va se passer. C'est d'une manière étonnante avec laquelle il se produira. Il sera soudain, spontané et choquant, comme à un clin d'œil. Tu vois, si quelqu'un peut bouger son œil, ouais, quand tu bouges comme ça, à un clin d'œil, c'est déjà passé. Donc, en ce jour glorieux, en ce moment inattendu, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtrait dans le ciel et introduit par le son de la trompette. Quand il va apparaître dans l'air, dans le ciel, dans les nuées, il serait introduit par les sons des trompettes. Et ces sons de trompettes-là, ce n'est pas n'importe qui va les entendre. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer comme nous continuons dans notre étude. Introduit par les sons de trompettes. Le premier point là. Le fait plus étriquant et plus efficace. Le fait plus étriquant de l'enlèvement. Étriquant. Oui. Donc, vous voyez, dans ces choses-là, et quand il va apparaître, vous allez voir que beaucoup de choses vont se passer. Donc, c'est pourquoi nous devons être prêts à entendre le son ensemble de la trompette là. Et nous savons que les premiers qui vont se lever, qui? Les morts en Christ, qui ont marché dans la justice. Ensuite, nous, le corps, ce corps sera changé et nous serons ensemble avec le Seigneur dans les airs. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens, on peut encore le lire. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est un truc qui sera d'une façon comme un clin d'œil. Vous voyez, si je pouvais décrire ça, combien de fois vous avez fait les clins d'œil ce matin? Il y en a plusieurs fois. Et ce serait exactement comme ça. Donc nous devons faire attention. Ce qui me passe dans le deuxième point, la possibilité de rater l'enlèvement. La possibilité de rater l'enlèvement. Ça c'est le deuxième point. La possibilité de rater l'enlèvement. Bien que je reprends encore peut-être les autres n'écoutent pas bien. La possibilité de rater l'enlèvement. Bien que les chrétiens en général sachent et croient que Jésus viendra bientôt, il est déplorable que certains seront pris en dépourvu dans l'enlèvement. Certains seront pris au piège. On est tous dans la maison, mais tous croient qu'il y aura l'enlèvement. Mais vous allez voir, dans le livre de Matthieu, on dit, on ne sait ni le jour, ni l'heure que cela viendra. Ni les anges ne le savent pas, ni le Fils ne le connaît pas, mais seul le Père va le connaître. Donc c'est pourquoi c'est très dangereux. Soi-disant chrétiens, nous devons faire attention. Mais selon la Bible, ils seront dessus le jour de l'enlèvement quand ils seront délaissés, pleurant et se lamentant, et ils seront dans l'inquiétude. C'est pourquoi ils seront dans l'inquiétude. Quand on va les délaisser. Pourquoi on peut rater cet enlèvement? Allons-y un peu dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. 21 à 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, c'est clair. Vous voyez, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront là-bas. Ce n'est pas tous. Et pourquoi? À cause des pratiques que nous faisons sur la terre. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui amènent des doubles vies. Aujourd'hui, tu viens à l'église, tu as pour protecteur Jésus-Christ, mais tu as un autre petite corde là-bas dans la cantine que le parent a laissé
ou un once qui est dans la cantine que le parent a laissé pour votre protection de la famille. Non! Ça là, ça ne marche pas comme ça. Pour toi, tu vas les garder toute une vie, mais arrivé à ce jour-là, il va te dire, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la volonté de son Père. Et pour faire la volonté de son Père, il faut être correctement dans la parole. C'est cette parole que nous vous donnons tous les jours. La parole est composée des préceptes, des lois, des ordonnances et des commandements. C'est ce qui englobe toute la parole. Donc, si c'est bien observé de votre côté, vous allez voir que beaucoup de choses vont se passer. Allons-y dans Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, verset 14. Matthieu, chapitre 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Regardez quand on atteste même à l'évangélisation là. Beaucoup acceptent. Ce sont les appelés. Mais combien seront élus? Combien qui seront devant lui? C'est ça le problème. Moi j'ai toujours dit que l'église était comme une école de Dieu. C'est comme nous enseigner comment entrer dans cette porte étroite. Nous enseigner comment être enlevé avec le Seigneur. Mais si vous prenez cet enseignement, vous êtes en train de le fouler au pied. Il y a une possibilité que vous ratez l'enlèvement. Donc, vous pouvez être un chrétien né de nouveau maintenant. Mais si vous n'êtes pas vigilant et que vous marchez dans la négligence, quand on vous prêche le salut, vous connaissez les substances qui sont dans le salut. Et il y a les gens qui parlent de la sécurité éternelle. Que quand tu es sauvé pour toujours. Moi je dis non. Parce que tu peux être sauvé aujourd'hui et demain tu tombes. C'est ça. Et si tu tombes demain, pourquoi tu tombes? C'est parce que tu as péché. Si tu pêches, tu tombes. Parce que le salut te permet à te repentir d'abord de toutes tes iniquités que tu avais au corps. Donc tu te dépouilles de toutes ces choses-là, ça sort de ta maison. Mais si tu prends la saleté encore, tu le mets dans la maison. Est-ce que tu vas participer? Non. Il y a une possibilité que tu rates l'enlèvement parce que tu es dans le péché. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dans ces histoires, la négligence peut faire aussi rater l'enlèvement au dernier moment. La négligence, tu viens à... Regardez, je me rappelle le pasteur un jour, il avait donné les lectures bibliques souvent, quand on vous donne là. Est-ce que c'est une décoration pour vous dans les cahiers? Non, ce n'est pas une décoration. C'est pour lire. Vous devez lire pour comprendre. Parce que l'Esprit parle tous les jours. Comme vous mangez, parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit, l'homme ne va pas se nourrir seulement du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si vous ne lisez pas, alors c'est une négligence. Peut-être le mot où l'Esprit vous est parlé, vous sautez ça. Vous ne comprenez rien et vous continuez. La feuille est toujours dans le cahier comme un échantillon. Ça ne bouge pas. Donc, nous devons faire attention. Quand ces histoires-là arrivent, la négligence n'est pas bonne. C'est ce qui nous passe au troisième point, que les facteurs empêchant d'être enlevés. Les facteurs empêchant d'être enlevés. Les facteurs empêchant d'être enlevés. Allons-y dans Ézéchiel, chapitre 18. Il y a des facteurs qui peuvent nous empêcher de ne pas être enlevés. C'est pourquoi ces facteurs, on va les voir maintenant. Dans Ézéchiel, chapitre 18. Chapitre 18, verset... Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Nous allons prendre le verset 20. On dit, l'âme qui pèse, c'est ce qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Oui. L'âme qui pèse, c'est ce qui mourra. Autre dit, comme nous parlons des facteurs qui empêchent d'être enlevés, le péché est le premier facteur qui peut nous empêcher d'être enlevés. Tu peux être ici plusieurs fois en train d'écouter les messages. Tu englobes, mais tu ne fais rien avec. Tu demeures toujours dans la même situation. Alors, tu continues à rouler dans ton péché. C'est une chose qui peut nous faire rater le ciel. Et quiconque, on dit le péché, quel que soit ton statut dans l'église, quel que soit ton titre dans l'église, si tu vis dans le péché, maman, c'est un facteur qui va t'empêcher d'être enlevé si le Seigneur arrive tout de suite. Donc, nous devons faire attention. Il y a d'autres personnes qui disent le péché de certaines personnes
ils ont fait la confession, ils ont chassé certains péchés. Mais il y a d'autres qui sont restés. Quels sont ceux qui sont restés? Ce qu'on appelle là-bas, comme le petit mensonge. Le petit mensonge. Les petits critiques. Les petits machins. Tu vois, ces petits-là, ce sont des facteurs qui peuvent nous faire échouer à l'enlèvement. C'est pourquoi ces choses-là, nous devons les éviter. Parce que si nous ne les évitons pas, nous devons faire attention. Nous devons nous repentir de tout péché non confessé. Parce que si tu trouves que tu as péché et que tu n'as pas confessé, confesse ton péché avant que la chose n'arrive. Parce que je vous avais dit que Christ est déjà à la porte. Le deuxième facteur, c'est la restitution qu'on avait parlé la fois dernière. Tu es là. Tu as des trucs que tu as pris chez toi injustement. Et il y a un truc de volé ou autre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les restituer à son propriétaire. Ou peut-être que tu as offensé l'autre d'une manière morale, d'une manière voilà, simple, avec des injures. Tu dois aller faire la restitution. Que pardon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour te faire cela, mais tu lui demandes pardon. Voilà les histoires. La restitution est pour nous. Pour toujours le laisser. Donc nous ne devons pas laisser cela. Parce que quelqu'un qui n'a pas procédé à la restitution ne peut pas écouter le son de la trompette. C'est pourquoi je vous ai dit que ce son de la trompette ne serait écouté que par ceux-là qui sont purs et justes. Vous voyez, où l'iniquité ne va pas être en eux. Là, le deuxième facteur, c'est le manque de pardon. Dans une assemblée, quand il y a le manque de pardon, beaucoup vont louper l'enlèvement à cause de manque de pardon. Donc vous voyez, donc certains prétendus chrétiens. Mais allons-y un peu dans Matthieu chapitre 6, on va lire ça. Matthieu chapitre 6, on va lire ça. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnerait pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent un visage blanchâtre pour renoncer. C'est le verset 15 qui nous intéresse beaucoup. Donc vous voyez, si vous ne pardonnez pas tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne pardonnes pas ta soeur, alors le Seigneur aussi là-bas, il ne peut pas te pardonner. Et si tu manques le pardon chez toi, parce qu'il y a des gens qui disent que je ne peux pas lui pardonner, il n'y a que le ciel. Si on est, il n'y a que le ciel qui peut. Si tu restes à confesser comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Le jour que l'enlèvement arrive, alors tu n'entendras pas le son de la trompette, parce qu'il manque le pardon en toi. Un autre facteur, c'est les dettes. Attention, les dettes. Faites attention avec lorsque nous devons les gens beaucoup. Il n'est pas exclu que quelqu'un ne fasse pas une dette. Non. Quand on est accablé, tu peux aller voir quelqu'un, que tel, oui, donne-moi un peu ça, aide-moi comme ça. Ce n'est pas défendu d'emprunter. Mais quand tu as emprunté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rembourser. Pas une dette qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans. Et la mort te surprend. Ou l'enlèvement arrive, te trouve dans cet état. Tu rates. Tu ne vas pas écouter le son de la trompette. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il y a la mondanité et la compromission. La mondanité et la compromission. Donc vous allez voir, allons-y dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. 1 Jean chapitre 2 verset 16 dans le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 2 verset 16 dans le Nouveau Testament. Commençons verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient de l'homme. Et le monde passe, si nous voulons continuer, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, la mondanité et la compromission. Donc nous devons faire attention. Quand ces choses-là sont à nous, nous devons faire attention. Certains chrétiens ont été subitement piégés par le diable avec la mondanité. On est piégé souvent. Quand je parle de la mondanité, on peut toucher le côté des habits. S'habiller d'une manière, il faut bien s'habiller. Et pour l'habillement, vous allez voir, on peut aussi être touché dans la mondanité. On trouve la musique mondaine. Tu es déjà chrétien, mais chez toi, on trouve encore les disques de Franco.
On trouve encore les disques des Aïko et tous ces machins-là. Non, ça ce n'est plus pour nous. Où on se retrouve encore dans des choses. La musique mondaine n'est plus pour nous. Les divertissements impies. Aller chaque soir dans les bistrots, aller boire et prendre des poissons à la braise et la viande à la braise. Tout cela, c'est la mondanité. Et tu es chrétien, tu es dans l'église. Le matin dans l'église, on est bien habillé comme vous êtes comme ça ce matin. Or, toute la nuit, hier samedi, tu étais en train de tourner dans les boîtes de nuit. Vous voyez? Et tu peux nous tromper. Est-ce que tu vas tromper Dieu? Tu ne peux pas tromper Dieu. Alors donc, nous devons faire attention. Donc, il recherche l'habillement. Donc, il y a les richesses. Quand tu cherches trop l'argent, attention, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir l'argent, non. Mais une recherche, quand tu fais de cet argent maintenant, une priorité plus que Dieu, c'est dangereux. C'est là où beaucoup tombent, où le diable les gagne. On s'engage, mon frère, dans la compromission des richesses ou la fourberie. Vous voyez, quand vous vous engagez dans toutes ces choses-là, vous voyez, l'engagement dans les richesses, ça peut venir comment? Par exemple, tu vois les autres qui sont à côté de toi, ils réussissent, ils sont en train de monter. Tu vas aller demander, ah non, mais tu dis, frère, hein, comment tu as fait pour être ici? Il va te dire, oh, toi aussi, comment, viens, je vais te montrer comment j'ai fait. Tu le vois avec un super groupe, une mauvaise voiture, de classe. Tu dis, ah oui, l'autre est vraiment réussi. Il va te dire, viens. Et quand tu vas venir, il va sortir sur main une feuille blanche comme ça. Il dit, regarde, lis toi-même. Tu vas commencer à lire. Il dit, bon, si tu remplis seulement ton nom ici, c'est fini. Tu viens avec nous au temple là-bas à minuit, et puis on est tranquille. Alors, tu vas te lever, et tu vas aller là-bas. Quand tu vas aller là-bas, la richesse des richesses, le diable a dit seulement merci. Tu es croyant, tu n'as pas écouté de la parole, merci, allez, viens ici. Il t'a dit, on te donne les sacs, c'est bon. Mais, après 6 mois, on a perdu la femme. Après 2 mois, c'est un enfant qui part. Vous voyez, la famille commence à partir. Jusqu'où toi-même tu tombes malade, tu pars. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ça, ce sont les histoires du monde. Vous allez voir, la fourberie dans les services, c'est comme dans les salles d'examen. C'est tout ceux qui ont fait les salles d'examen. La tricherie. Tu es un chrétien. Attention. Tu dis non, là c'est ma cousine. Il faut qu'il gagne le bac. Mais oui, oui. Ce que tu fais, tu ne le fais pas mal. Mais lui, est-ce qu'il est content? Il n'est pas content. Il dit, c'est toi qui dois amener la justice. C'est toi qui dois amener la vérité. Et c'est toi qui es en train de mettre tout ce qui est mauvais. Alors, à ce temps-là, quand la trompette va sonner, tu n'entendras pas. Tu n'entendras pas. Pourquoi? Parce que tu triches dans les examens pour favoriser de certaines choses. Donc, nous devons faire attention à toutes ces choses-là pour obtenir soit du travail, un contrat, une promotion, des documents et autres. On avait parlé des documents ici. Et le pasteur avait beaucoup développé ça. Et quand je parle de documents, on voit les jugements supplétifs et tous ces machins-là. Vous devez faire attention. Tout ça, ça fait partie de la monarchie et la compromission. Donc, quand tu es là-dedans, s'il te plaît, quand vous êtes là-dedans, l'enlèvement de l'église est là. Si tu te retrouves là-dedans, tu n'entendras pas le son de la trompette. Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est de vous repentir. Demandez pardon à Dieu que Seigneur, j'ai déjà écouté la parole de la part de ton serviteur. Donc, nous devons faire attention. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait le diable? Le diable leur fait penser qu'il y a tellement de plaisir dans le monde et qu'il faut continuer à vivre comme ça. Ils savourent le péché, ils mangent le péché, ils dansent dans le péché, ils font tout dans le péché. Et lui, il vous dit que c'est bon, continuez, continuez. Non. Et quand vous continuez, vous savez, nous sommes comme dans un escalier, je ne sais pas, j'ai vu des immeubles à la télé là, qui sont, dès que tu te poses comme ça monte seul là. Et c'est exactement comme ça, nous sommes dans un tapis roulant. Donc ça monte. Donc, depuis que tu es entré dans l'église, dis-toi que tu es sur le tapis roulant. Tu ne fais que monter. Attention, il y a un trou là-bas. Il y a un trou. Et quel côté vas-tu tomber? Dans le trou, au feu, ou dans une autre part qui sera une bonne réception pour toi. C'est là le problème. Donc, toutes choses sont là devant nous. Donc, à jouir tout le temps que nous serons ici. Donc, leur vie en Jésus-Christ est disqualifiée. Ils seront disqualifiés le jour-là. Ils ne seront pas candidats. C'est pourquoi tout ce que je viens de vous citer là, pardon. La mondanité et la compromission. Faites attention à l'enlèvement. Tout ça, ça compte. C'est pourquoi la vie chrétienne
J'expliquais ça à ma fille hier soir. Je dis, la vie chrétienne, il me dit, c'est Dieu seul qui va le juger. Je dis, c'est pas Dieu seul qui va te juger. Parce que les écrits sont déjà là, devant toi. Et tu vois, et tu fais d'une manière délibérée. Tu es en train de marcher d'une manière délibérée, alors ça te rattrapera. Tu ne sauras pas que ce jour-là. Alors, j'ai dit comme ça, et la chose est finie. C'est pourquoi nous, étant que chrétiens, moi j'ai enseigné sur ça. Ça, ce n'est que les premières parties de l'enlèvement. Je vous ai dit que ça peut être en 4 volets. Donc, je peux revenir encore sur ça, mais pas de la même façon encore comme ça. On va changer. Alors, donc vous avez vu vous-même, c'est à vous de retenir. Ce n'est pas seulement m'écouter, non. Mettez en pratique cela et vivez par ça. Parce que nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure où tout cela arrivera. Le dernier point, la présomption. La présomption. La présomption. 1 Corinthiens, allons-y. C'est le dernier point pour moi. 1 Corinthiens, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Verset 12, on dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui, la présomption est là. Donc certains chrétiens sont trop confiants quand leur position vis-à-vis de Dieu. Attention, il ne faut pas dire que tout le temps, c'est vrai, je m'accroche ici. Non! Même moi qui est leader, il y a des moments, quand je fais une semaine, je dis, ah Seigneur, je marche dans la semaine. Qu'est-ce que j'ai? Rappelle-moi tout ce qui était mauvais dans ma vie. Il faut l'examination de soi. Un bon chrétien, c'est celui-là qui s'examine. Parce que quand vous ne vous examinez pas, tu ne peux pas savoir les fautes que tu as faites et les fautes que tu n'as pas faites. Allons-y un peu dans Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 5. 2 Corinthiens, pardon, chapitre 13, hein, c'est chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous. L'examination de soi est très importante. Et il y a d'autres chrétiens qui croient que rien ne peut les faire tomber. Non! Quand tu es debout, prends garde. Quand tu es debout, prends garde. Il m'arrive, ma foi, le matin, moi-même, je parle de moi-même. Quand j'ai mal fait un truc, je dis, oh Seigneur, là, ça ne marche pas. Je reviens sur mes pas. Je dis, ah, et si maintenant tu arrivais tout de suite, quelle serait ma position? J'ai enseigné les gens à l'église. Et moi, je vais rester. Vous voyez maintenant, là, je prends ça sur ma propre position. Je dis, ah, Seigneur, si ça m'arrive, c'est mauvais. Et je ne demande pas. Je prends mes genoux, je fléchis et je demande pardon. Donc, nous devons faire attention. Et pour cela, il a besoin d'être vigilant, de prier. Nous devons toujours prier après la miséricorde de Dieu. L'examination de vie. Examinez ta vie. Examinez. Tu vois quelque chose qui ne va pas. Ne marche pas seulement. Il y a des gens qui marchent seulement, ils ne regardent jamais derrière. Examiner aussi, c'est une façon de regarder derrière. Est-ce que ce que j'ai laissé derrière moi, est-ce que c'est bon? La journée d'aujourd'hui, j'ai marché. Quand je regarde derrière, qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Qu'est-ce qui peut être contre moi? Qu'est-ce qui s'est levé contre moi? C'est ça. Ça, c'est l'examination. Parce que si vous allez examiner, pas continuer à dire seulement, ah, il peut dire là-bas, mais moi, je suis comme ça. Or, qu'il y a quelque chose tout petit, qui est là bien placé pour te faire rater l'enlèvement. C'est ça. Donc, l'enlèvement, regardez vous-même, c'est toutes les qualités d'une vie chrétienne qu'il faut revêtir. C'est toutes les qualités d'une vie chrétienne. Du côté des femmes, comme du côté des hommes. Ni nous les leaders. Nous, on n'est pas exclus. Nous sommes tous dans la même chose. Parce que quand Dieu parle, il vous parle, il me parle aussi. Il n'est pas seulement dit que je veux vous parler et moi-même je ne fais pas ça. Si je ne fais pas cela, alors c'est moi-même qui sera mis au piège. Lui, il ne va pas dire que parce que tu as enseigné les autres. Non. Je vous ai enseigné, vous allez sortir. Mais moi, si je n'ai pas pratiqué ce que je vous ai dit, pendant que vous m'écoutez, et moi je n'ai pas pratiqué cela, moi-même je resterai là-dedans.
et je n'écouterai pas. C'est pourquoi nous devons faire attention. J'arrive jusque-là, ça c'est la première partie. J'arrive jusque-là parce que le temps. Alors nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever. Alors, toi-même d'abord, je dis, nous devons nous examiner. Examine-toi, mon frère, ma soeur. La mondanité et la compromission, c'est là le problème. La restitution, les facteurs, le péché, le petit mensonge. Il y a d'autres qui disent, ça c'est juste un petit mensonge, c'est rien. Dieu, il n'y a pas ça. Hein? Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas dit que c'est un petit mensonge. Il n'y a pas dit que c'est un petit critique. Non! Examine-toi maintenant ce matin. Regarde ta vie. Si ta vie maintenant est commode, si ce n'est pas commode, demande maintenant pardon à Dieu. Si ce n'est pas commode, ouvre ta bouche maintenant, prie le Seigneur maintenant ce matin. Père, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous as accordée. Seigneur Papa, parce que c'est toi qui es Dieu à toutes choses. Je voudrais que tous ceux qui sont venus ce matin, y compris moi-même, Papa, si je suis à côté, Seigneur, je voudrais que toi-même, tu puisses nous sortir de là. Sors-nous de là, Papa, parce que je sais que tu es déjà à la porte. Je sais que tu es à la porte et que tu vas bientôt venir et tu viendras vers nous. Et pourquoi, Seigneur Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Regarde ta vie toi-même. Si tu as des choses que tu n'as pas encore pratiquées, tu as dit, Seigneur, donne-moi cette grâce et fais-moi miséricorde pour que cela puisse arriver. Prie le Seigneur maintenant ce matin. Papa, je voudrais, ces gens qui sont venus ce matin, y compris moi-même, que personne ne puisse rater l'enlèvement ici. Je dis personne ne va rater l'enlèvement. Et toutes nous serons là ce jour-là, Papa. Et nous serons enlevés avec les choses. C'est pourquoi, Seigneur Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Père, je te remercie ce matin pour ta grâce. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous enseignes. Ce n'est pas moi qui enseigne, mais c'est toi qui parles à travers ma bouche. Et tu m'enseignes et tu enseignes tout ce qui est devant nous. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voudrons que cet enseignement ne soit pas rentré d'une oreille à une autre. Mais, Seigneur, que cela soit écrit dans les plaques de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, je voudrais maintenant te présenter ton serviteur qui passe après moi. Seigneur, je voudrais que tu lui remplisses encore de ta parole. Et lorsqu'il passera ici, Papa, qu'il nous dise encore les plus profonds de cet enlèvement. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'enseignement de ce matin. Je crois par la grâce de Dieu que l'enseignement a été clair, que vous avez suivi. Mais avant de poursuivre, j'aimerais répondre à vos questions pour ce que vous en avez. L'enlèvement. C'est un thème crucial, un thème à ne pas négliger. Parce que c'est là l'objectif de nous les chrétiens qui vivons. Si nous rêvons, s'il y a un rêve pour nous, c'est l'enlèvement. Ceux qui sont morts, eux, leur rêve, c'est la résurrection. Mais nous, pendant que nous sommes ici, sur terre, notre rêve, c'est l'enlèvement. Question sur l'enlèvement. Oui. Pardon, donnez-lui le micro parce que j'avais remarqué que les questions dont je ne sortais pas. Je vais vous donner le micro. Voilà. Le pasteur a parlé de différents facteurs qui peuvent nous empêcher d'être enlevés. Entre autres, il a encore mentionné la restitution. Et je me suis souvenu d'un fait et j'aimerais savoir si cela est dans la restitution. En fait, lorsque j'étais petite, là où j'ai grandi à Mwanda, chez mon beau-frère, il travaillait à Komilog. Et Komilog avait des hôpitaux où les agents pouvaient aller se soigner gratuitement. Et moi, n'étant pas leur enfant, je prenais le livret familial, je mettais le nom de ma nièce qui avait à peu près mon âge et j'allais me faire soigner gratuitement. Je me faisais soigner gratuitement, je recevais aussi des médicaments avec l'accord de mon beau-frère et de ma grande sœur. Donc, j'aimerais savoir si ce cas
comment on appelle ça, dans la restitution. Si oui, comment je peux restituer en fait, ce fait-là, parce que quand le pasteur a parlé, ça m'est revenu à l'esprit. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait partie des cas de fraude. Cette restitution peut se faire, mais attention. Ton beau-frère est encore en service là-bas. Il est parti de là, ou bien il est retraité. Il est retraité. Je crois que les chefs de son temps sont tous partis aussi. Ça, c'est une question compliquée. C'est compliqué, c'est une réalité. S'il était encore en service, j'allais dire de l'appeler, de lui soumettre le cas, et que tout se passe à partir de lui-même. S'il est surtout chrétien, pour que lui-même aille avouer que c'était le cas de fraude qu'il faisait. Il était comme ton tuteur, celui qui avait ta charge, mais il avait mal procédé, ou bien il procédait mal en inscrivant ton nom dans le carnet. Tu ne devais pas avoir, bon, quand tu prends le nom de sa fille, il avait pris ton âge pour aller te faire soigner, donc tu allais te faire soigner au nom de quelqu'un d'autre. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux pour sa fille, pour la santé de sa fille, pour la santé de vous deux-mêmes. Parce que ce sont des données qui sont enregistrées. Parce que quand tu vas à l'hôpital, on va consulter, si c'est le même médecin traitant, on va sortir ton dossier pour voir les antécédents que tu avais, pour savoir quel type de soins à t'administrer. Maintenant, c'est elle qui était malade dans le papier, mais c'est toi qui as été soigné. Si on découvre ça, donc on va lui administrer un soin qui lui serait dangereux. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça sera dangereux pour elle. Donc nous courons des risques en faisant certaines choses par ignorance. Nous pensons que c'était là la solution. Néanmoins, ce que je peux te conseiller, parce que toi tu ne peux pas te lever, aller à Communoc, dire que je viens avouer ce que j'avais fait. Ce n'était pas toi. Tu appelles ton beau-frère en question, tu dis aujourd'hui tu es retraité, mais je regrette, voilà ce que tu m'avais permis de faire. Quand j'étais chez toi, toute petite, aujourd'hui je suis chrétien, j'ai compris que c'était une mauvaise chose, donc il faut plus que cela se répète. À lui de savoir ce qu'il faut faire avec le reste. Moi, c'est comme ça que je pense que ce tort pourra être réparé. Sinon, toi, tu vas te regarder à Communoc en tant que qui? Tu ne peux pas aller. Même s'il était encore en service, que toi tu te présentais sur certains cas de restitution, il faut toujours demander conseil. Il ne faut pas se lever pour dire restitution, alors tu vas aller faire. Non, non, non. Tu vas détruire la vie de quelqu'un. On a besoin de conseil, on a besoin de prière, d'attendre la direction de Dieu avant d'agir à toute chose. D'accord? C'est là la réponse que je puis te donner. Si l'esprit me regarde toujours après, je peux t'en parler. Alléluia. Amen. Oui. Shalom. Shalom. Alors, La question que je voulais poser, c'est parce que je travaille encore. On était groupe, les collègues de la partie mourir au bout de chez moi. Mon ancien société, il travaillait dedans. Lorsque le parti mourit, ok, les autres sont partis, c'est moi qui. On a attrapé. On m'a dit. Ils ont parti, c'est moi qui on a attrapé. Parce que les autres n'étaient pas là. C'était qui avait la roue. Non. Bon, on est parti mourir ensemble. Mais lorsque l'affaire a pété, ils ont fui. Ils ont fui. Bon, moi, il me disait que non, il n'y a rien qui me suit dedans, je n'ai pas fui. On m'a amené au commissariat. Bon, l'affaire a été traitée, j'ai payé 155 000. Mais mon salaire a été aussi bloqué dans la même société. Je voulais savoir, là où il a payé et là où mon salaire est laissé,
Ça suffit d'être déjà restitué de cette affaire ou bien j'ai encore autre chose à faire. Merci. Non. Tu as déjà fait ta restitution, tu as déjà réparé le temps. Hein? Tu as payé, ton salaire est bloqué. Est-ce qu'ils ne t'ont même pas triché? Quelle est la valeur du nouveau? Tu as payé pour les autres. Donc c'est les autres qui doivent te rembourser. Ce n'est pas la société. Sinon, avec la société, tu ne dois plus rien à la société ne doit plus rien. D'accord? Ce sont les autres maintenant qui doivent te démanger. Ceux qui écoutent là, il ne faut plus aller voler les roues des Chinois. Il y en a qui vont vider le réservoir du camion. Parce qu'on a fait le plein, on doit aller prendre encore du carburant. L'autre carburant n'est pas fini, ils vont vider, vendre. Mettre l'argent dans la poche pour se présenter encore pour s'approvisionner. C'est qu'il faut, c'est de la fraude. Les gens font ça jusqu'à se construire des maisons et tout et tout. Ça suffit des véhicules? Non. Il y a quelque part là-bas, on vendait du carburant derrière, quelque part là-bas. C'est les gens de carburant qu'on vendait. Donc toi, peut-être tu devras payer ce genre de carburant. Tu as qu'à dire, oh non, il y a le carburant business là-bas. Il ne faut pas payer le carburant business. Tu contribues au vol. Vous ne savez pas. Hein? Oui, tu participes au vol. Donc s'il y a le carburant business là, va à la station-service. Même si c'est 100 francs, 500 de différence, là, va dépenser pour prendre le carburant au prix normal. Pour éviter de rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. Oui. Oui, mon frère. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ouais. Moi, au fait, je voudrais poser une question, revenir sur la question posée par la sœur. Pas que je vais répondre, mais avoir plus D'éclaircissement. Voilà, d'éclaircissement, parce que quand tu pries et que tu ne comprends pas certaines choses, il faut demander. On a dit, en tant que chrétiens, quand nous sommes baptisés, quand nous devenons enfants de Dieu, parce que dans le passé, nous avons eu à faire certaines choses par manque d'ignorance, parce qu'on n'avait pas Christ en nous. Est-ce que quand nous devenons enfants de Dieu, baptisés, est-ce que ces choses-là, ce n'est pas derrière nous, Dieu ne nous a pas pardonné, puis que dans son cas, quand elle explique, c'est moi personnellement, je me dis peut-être qu'elle n'était pas en Christ à ce moment-là, elle ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Est-ce que le fait maintenant qu'elle est sûrement devenue enfant de Dieu baptisée, est-ce que ces choses-là, elle a fait dans l'ignorance, est-ce qu'elle n'est pas pardonnée, ou il faudra encore que... Donc je voudrais avoir plus d'explications par l'homme de Dieu, quoi. Merci beaucoup. Si tu étais là le dimanche dernier, tu n'allais pas poser la question. Parce que le dimanche dernier, l'enseignement a porté essentiellement sur la réparation des torts que nous commettons. Quand je parle de torts, ou bien quand l'enseignement a parlé des torts que nous commettons, il était question des torts qu'on a commis avant de devenir chrétien et les torts que nous commettons étant chrétiens. D'accord? C'est ça qu'on appelle la restitution. Ok? Maintenant, tu as commis des torts. Tu as volé, tu as menti, tu as même tué avant de devenir chrétien. Étant devenu chrétien, il faut que tu puisses réparer ces torts et avoir une conscience libre, comme l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir devant Dieu et devant les hommes une conscience sans reproche. Cela est très important. Donc, à cause de cela, nous devons faire la restitution, c'est-à-dire amender, autrement dit corriger tous ces torts que nous avions commis. Alors, pour édifier, revenons dans le livre de l'évangile de Luc au chapitre 19. L'évangile de Luc, chapitre 19, nous l'avions lu la dernière fois, dans la première partie de l'enseignement qu'on a terminé le dimanche dernier. Je lis à partir du verset, je lis le verset 8. Écoute bien ça. Mais Zachée se tenant debout devant, Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Amen. Voyons l'exemple d'un homme qui rencontre Jésus-Christ pour la première fois. Ce Zachée était un monsieur. Il était un chef des publicains, un chef des collecteurs d'impôts, un financier.
Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a compris qu'il était pécheur. Se repentant, il dit, il va réparer tout cet homme. Même la moitié de ces biens-là, il va les distribuer aux pauvres. Et s'il a fait tort de quelque chose à quelqu'un, c'est que s'il a escroqué quelqu'un, s'il a estoqué du soi à quelqu'un, il va rendre cela à la personne combien de fois? 4 fois. S'il a estoqué 4 000 francs à quelqu'un, il rend la personne 16 000 francs. Parce qu'il paie avec ce qu'on appelle dommages et intérêts. Il connaît le droit. Un collecteur d'impôts a étudié le droit. Il sait ce que c'est le droit. Donc cela nous montre que nous sommes réellement sauvés. Des gens se trompent énormément aujourd'hui en disant que tous mes péchés me sont pardonnés du moment où je me suis repenti en acceptant Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Oui, mais attention, il y en a qui ne seront entièrement pardonnés que lorsque nous réparons les torts. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des fautes que nous commettons, non seulement contre Dieu, mais contre autrui. Et donc, il faut que nous soyons en bon terme avec cette personne au point d'avoir une bonne conscience que lorsque nous rencontrons cette personne, nous ne soyons pas condamnés ou que nous ne soyons pas tentés de nous cacher. Et que nous ayons le courage, la joie, la force de rencontrer la personne, de la saluer, de l'embrasser comme cela se doit. C'est dans ce sens que nous sommes tenus de restituer, de réparer des torts que nous commettons. C'est un enseignement biblique. Nous voyons l'exemple de Zachée ici. Et donc, tout chrétien doit imiter le cas de Zachée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit. C'est pour notre édification. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Voilà un cas d'enseignement erroné qui induit les gens en erreur. Le deuxième qui lui est semblable, c'est que tu es sauvé une fois pour toutes. Quelle que soit la vie que tu mènes, tu es chrétien, rien ne peut t'enlever du royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle la sécurité éternelle. Voilà les deux enseignements dangereux de nos siècles ou de nos générations qui induisent plusieurs en erreur aujourd'hui. On doit faire très attention. Et il y en a qui défendent ça. Moi, j'enseigne par la grâce de Dieu ce que la Bible enseigne, ce qui est écrit et que je lis. Donc, il faut comprendre cela et le mettre en application et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère. Amen. Moi, ma question, c'est que on a parlé de Matthieu 6, verset 14 à 15, le mensonge. Quelqu'un qui a menti sur toi, il a blessé ton cœur, mais il n'est pas reconnaissant que ce qu'il a fait n'est pas bon. Tu vas lui pardonner dans la charité ou bien tu vas faire comme mensonge. Merci pas beaucoup. Le monde, dans l'église. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Matthieu 6 nous dit quoi? Nous allons retourner dans Matthieu 6. Tu as bien retenu le verset. Matthieu 6, verset 14 et verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Tu as bien écouté. On dit, si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste n'a pas besoin de savoir si la personne a reconnu ou pas. Ce que ton Père Céleste, Dieu te demande, c'est que toi tu pardonnes sans condition. Et lorsque tu pardonnes sans condition, tu ouvres la porte pour que toi-même tu sois pardonné des péchés ou bien des offenses que tu auras commis contre Dieu. C'est ça. C'est ça. Donc là, nous sommes dans une logique. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. J'ai déjà donné cet exemple ici. Je vais reprendre cet exemple. J'ai écouté le témoignage d'une dame. Cette dame était en conflit avec sa fille. Et elle a dit qu'elle ne pourrait jamais pardonner à sa fille. Mais cette dame était chrétienne. Elle était membre de l'église
évangélique presbytérienne. Et nous savons que cette église recycle notre Père à un niveau du culte. Et un frère lui a posé la question. Tu refuses de pardonner à ta fille, mais quand tu pars à l'église et qu'on recycle notre Père, qu'est-ce que tu dis? Parce que le Notre Père, il y a une partie qui dit ouais, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Quand tu arrives à ce niveau-là, qu'est-ce que tu dis? La réponse de la dame était je me tais à ce niveau. Pourquoi elle se tait? Sa conscience lui dit que toi tu ne peux pas obtenir le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de pardonner à sa propre fille. Vous comprenez? Elle se tait. Sa prière n'est pas complète. Elle n'a pas le courage de dire des choses à Dieu. Elle ne peut pas le courage parce que sa conscience est souillée. Mon frère, regardez un peu dans la Bible. Voyons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ce verset, voilà, verset 23 et 25, à 25. Matthieu 5, verset 23 à 25. Voyons ça. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Amen. Amen. Jésus-Christ est en train de dire ici, c'est Jésus même qui enseigne ici. Donc comme il a parlé du pardon dans le chapitre 6 au verset 14 et 15, il dit que lorsque tu vas présenter ton offrande à Dieu, quelle est l'offrande que nous présentons à Dieu aujourd'hui? Chaque jour, nous présentons des offrandes à Dieu. Ce sont nos actions de grâce, ce sont nos louanges. Même quand tu es là, travaillant, ne faisant rien, tu commences à chanter des louanges. C'est des offrandes que tu présentes à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ce sont des offrandes. Parce que pendant ces chansons de louanges que nous chantons, lorsque nous faisons quelque chose bien, nous sommes là seulement, ça nous vient, ça nous prend comme ça de louer Dieu. Ces louanges ont de la puissance. Alors, Jésus-Christ est en train de dire que lorsque toi tu vas présenter cette offrande à Dieu, louange, adoration, prière, quoi que ce soit, pas les offrandes qu'on vient déposer dans le tronc ici, non. Ça fait partie aussi. Mais nous parlons ici d'abord de la prière, des louanges, des cantiques que nous pouvons chanter. Tu voudrais faire ça, ou bien tu te lèves le matin, tu veux prier. Et tout de suite, tu te souviens que, il y a quelque chose entre le frère X et moi. Jésus dit, ne fais même pas la prière. Va directement voir ton frère. Fais la paix avec lui. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas savoir ici qui a raison ou qui a tort. Comprenez bien. Jésus ne veut pas savoir ici qui a raison, qui a tort. Ce qu'il recommande, c'est que si toi tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, est-ce que c'est toi qui as la chose contre ton frère? Mais c'est lui qui a quelque chose contre toi. C'est lui qui veut te nuire. C'est lui qui veut te blesser ou qui t'a blessé. Mais toi vas dire, mon frère, pardonne-moi. La vie chrétienne, hein, c'est comme du mamboulisme. Si tu n'es pas mamboul, tu ne peux pas être un bon chrétien. Si tu n'es pas insensé, tu ne peux pas être un bon chrétien. Ça dit, cela demande que même ton droit là, tu dis, ok, allez-y avec, il n'y a pas de problème. Tu es tranquille dans ton cœur. Tu n'as pas besoin forcément que la personne reconnaisse. Non. Ça, c'était dans le monde qu'on voulait que la personne reconnaisse à tout prix.
Alléluia. Amen. Il n'est pas obligé de reconnaître. Que ce soit un frère en Christ, je te dis qu'il n'est pas obligé de reconnaître. Il n'est pas obligé de reconnaître. Mais toi, tu as l'obligation de pardonner. Alléluia. Amen. Imaginez, il m'a été demandé, dès l'aube de ma conversion, et parce que nous étions en octobre 86, je m'étais converti en mai 86. Je dis 86, hein. Tu étais déjà né. Alléluia. En 86, quelqu'un m'a insulté copieusement. J'ai pris des décisions, je m'en vais voir mon leader de cellule. Il me dit, va faire la paix avec la personne. Du quoi? Mais Dieu m'a accordé la grâce d'être obéissant. C'est à l'aube que je suis allé connaître la personne. Et j'ai fait la paix avec elle. Depuis ce temps, jusqu'à la mort de la personne, entre elle et moi, c'était l'entente parfaite. Tout le respect m'accordait. Mais c'est elle qui avait tort. Mais moi, je suis allé me méfier. Ça élève. Ça élève. Ça répand sur toi la gloire de Dieu. Et tu dégages un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Alléluia. Donc, je vous encourage, mes frères, à aimer et à exercer le pardon. Tu le fais pour que les portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie et que tu participes aussi à l'enlèvement. Ne cherche pas de raison. Ne cherche pas de raison. Pardonne et oublie. Continue ta route. Et le Seigneur nous bénira au nom de Jésus. Amen. 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 Tu as compris. Que Dieu te bénisse. Oui. J'aimerais savoir pour les promesses non réalisées. Parce qu'il nous arrive parfois de promettre, de dire à une personne, je vais faire ceci. Mais après, on se trouve dans l'incapacité de réaliser notre promesse. Est-ce que dans ce cas, on doit retourner chez la personne, demander pardon? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Et la deuxième question, c'est de savoir, avant, on était dans le monde et on avait une vie un peu bizarre. On avait des relations impies de partout. Et il nous est arrivé, par exemple, on appelle ça comment? C'est-à-dire que tu es avec la personne, vous faites des projets, et après, tu dis à la personne, bon, je ne veux plus, tu offenses la personne. Mais en étant en Jésus, est-ce qu'il est nécessaire forcément de revenir vers cette personne, dire, pardonne-moi, étant donné que c'est une relation impudique, est-ce que là, on doit demander pardon à la personne, vu qu'on l'avait offensé dans le passé? Merci. Papa, toutes les questions de la nation reviennent. On ne pose pas de questions sur l'enlèvement. Ça, c'est la résistance. Le petit français que nous parlons nous dit que la promesse est quoi? Qu'est-ce qu'on fait de la dette? On s'acquitte de sa dette. On paie sa dette. Tu as fait une promesse que tu n'as pas réalisée. C'est toi qui a parlé. Oui. Retourne, paie ta dette. C'est tout ce que je peux te dire. C'est pour cela. J'avais fait une exhortation que j'ai postée sur Telegram une fois. Attention, faire attention aux vœux que nous faisons, quelque chose comme ça. Une dame, je lui ai envoyé ça sur WhatsApp, elle m'a dit, pasteur, merci beaucoup, cet enseignement m'a aidé, je ne vais plus prendre des engagements. Vous comprenez ça? Même si c'est à ton enfant que tu promets, tu peux dire, la femme me dit, mais papa, ce que tu m'as promis là, les temps sont durs. Les temps sont durs. Tu n'as pas vu que le temps était dur avant de faire promettre. Regardez ce que tu as promis. Même dans l'église, quand tu fais un vœu pour quelque chose, que le projet soit réalisé ou pas, c'est un vœu que tu as fait. Tu es tenu de réaliser cela. La Bible dit quoi? Mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc ce sont des dettes qu'on doit payer. Ça va. Ok. Maintenant, la vie est un peu complexe.
Il y en a dans le monde, dans les relations impies, se sont fait des vœux, des promesses qu'ils ont réalisées. D'autres, ils se sont fait des vœux, mais ça s'est brisé. Ça s'est brisé, c'est parce que vous étiez en train de vous étudier, les caractères ne conviennent pas à l'un et à l'autre. Donc, on met un terme à cela. Même en Christ, quelqu'un peut s'engager avec une fille, dit je vais t'épouser, c'est des fiançailles. Dans le processus, ça peut se rompre. On peut rompre les fiançailles, mais on ne peut pas rompre le mariage. Comprenez bien. On peut rompre les fiançailles, mais pas le mariage. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas que ça, là, ce problème-là, mieux vaut rompre les fiançailles que de rentrer dans le mariage. Quand tu rentres là, tu ne peux plus te sortir. C'est pour te dire que si vous avez fait des vœux et que ça n'a plus marché, maintenant que tu es entré, tu vas retourner demander pardon pourquoi? Pour reprendre quoi? Hein? Non, pas pour eux. Parce que Ou bien, c'est pas ta faute que la séparation est arrivée. Et l'autre n'a pas su digérer. oui, dans ce cas, oui. Si on veut penser à Oui, bon, maintenant, quel est ton objectif en allant faire cette réparation? Je ne sais pas si vous me comprenez. En allant demander pardon, quel est ton objectif? Reprenons. Ah, ok, si depuis là la paix n'est pas encore revenue, tu peux aller faire la paix. Ok? Et supplier la personne de te pardonner. Puis c'est pour la paix uniquement. Mais c'est pour dire, bon, là, je reviens, je connais ma faute. Allez, avançons. Là, ça ne passe pas. Alléluia. Ok. Ça va, non? Ok. Question sur l'enlèvement. Sur la restitution, l'enlèvement. Le petit péché. Et le petit péché. Merci. Oui, alléluia. Amen. Oui. C'est vrai, le On micro. vient d'apprendre sur l'enlèvement et les facteurs qui empêchent l'enlèvement, le petit péché parmi tant d'autres. Bon, ma question est celle-ci. S'il arrive que vous êtes ensemble et des gens viennent te demander prête-moi ça, d'une façon répétée. Et nous savons qu'on a besoin de son prochain. Mais il arrive que si la personne prend la chose, tu constates qu'il ne prend pas garde, il ne prend pas soin autant pour moi, il ne prend pas soin de ce que tu lui as prêté. Il te ramène ça dans un état défendu. Voilà. Et pour la prochaine fois, tu refuses dans ton intérieur. Il vient, bon, tu lui places un mot, et bon, quelqu'un d'autre vient prendre la chose. Bon, juste pour l'éduquer, que lui aussi aille, et sa provision, bien payer ce qu'il a souvent besoin pour sa propre utilisation. Ça, c'est un. Deux, maintenant, si tu es chez toi et chaque fois quelqu'un vient, te rend visite pour des inutilités, des causeries, bon, d'une façon futile. Et toi, tu sais que je parle de moi personnellement. Je suis un enseignant. J'ai besoin du temps pour me concentrer pour la préparation de mes fiches. Si tu vois cette personne de loin et tu dis à tes enfants de lui dire que je ne suis pas là, pour qu'il ne vienne pas t'empêcher dans tes activités. Est-ce un péché, un grand péché ou bien un petit péché? Gloire à Dieu. Je vais commencer à répondre par là. Une femme devait à quelqu'un et dès qu'elle aperçoit le créancier, elle se cache et dit à son enfant, oh, dis-lui, maman n'est pas là. Dès que la personne arrive, maman m'a dit qu'elle n'est pas là. Oh, moi je te dis qu'elle n'est pas là. Est-ce que le créancier là va partir? Elle va attendre, est-ce que ma mère dans la chambre, on va sortir? Bon, ok, revenons aux choses sérieuses.
dans les deux cas, tu as menti. D'accord? Certains enseignent grand péché, petit péché. Mais devant Dieu, tout péché est péché. D'accord? Alors, dans le premier cas, voilà quelqu'un qui vient prendre ton objet. Oh, prête-moi ça. Tu lui prêtes l'objet et il remet l'objet dans un état défectueux. Je pense que, en tant que chrétien, pour éviter de tomber dans le pied du diable, quel est le mensonge? De dire que non, quelqu'un d'autre l'a pris, c'est pas avec moi. Dis-lui, ah, je t'ai prêté le truc là de bon cœur, voilà l'état dans lequel tu le ramènes. Je ne peux plus te le prêter la prochaine fois. Si tu n'as pas ce courage et que tu as la possibilité d'en acheter pour toi-même un, tu l'achètes pour toi et l'autre là, ben, quand on vient te demander, comme c'est déjà défectueux, tenez. Jusqu'à ce que ça se détruise entre ses mains. Je pense que on peut faire ça pour éviter de s'attribuer des péchés, d'autres péchés. Cet ami ou ce visiteur, dérangeur, perturbateur, je pense que l'honnêteté et la foi chrétienne voudra qu'on soit sincère avec tout le monde. Dans cette sincérité, je dois lui dire, ah, quand tu viens souvent, nous parlons de tout et rien, et moi ça ne m'arrange pas, tu me tues le temps inutilement. Donc je préfère que tes visites soient bien calculées. Donc il y a des moments, si tu viens là, je ne peux pas te recevoir. Au lieu de dire aux enfants, dites-lui, je ne suis pas là. C'est une mensonge, tu as menti. Si là ton père sonnait dans ce temps-là, tu ne pourrais pas t'envoyer. Donc moi je pense que nous devons avoir le courage et l'honnêteté d'être francs avec je ne sais pas s'il faut les appeler les partenaires ou les amis ou les camarades, etc. Il nous faut de la franchise pour éviter. C'est-à-dire, le problème des chrétiens, c'est le manque de courage. C'est le manque de courage. Et ça a rendu de mauvais services à plusieurs chrétiens. Le fait de manquer le courage de dire la vérité. C'est-à-dire de dire la vérité à la personne en face. Ça détruit beaucoup de choses. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Que le Seigneur nous aidera dans le nom de Jésus. Amen. Il y en a encore des questions? Oui? Tu veux qu'on appelle devant l'église? D'accord? Et que l'église puisse trancher entre vous. S'il refuse d'écouter l'église, la Bible dit quoi? Qu'il soit pour toi un quoi? Un publicain et un païen. Tu comprends? Voilà. Donc, je vous encourage à régler les problèmes entre vous. Mais si vous ne vous entendez pas, ma porte n'est pas fermée. Ma porte est ouverte, je reçois tous ceux qui veulent me voir. Et j'ai le temps pour vous. Gloire à Dieu. Mais je vous encourage à grandir. C'est-à-dire grandir voudra dire que vous soyez en mesure de traiter vos problèmes à votre niveau. C'est très important. Si vous venez, je peux vous recevoir et vous donner les conseils qu'il faut. Mais soyez sûr qu'avec moi, écoutez bien, ceux qui seront tentés de venir me voir pour des problèmes entre frères, entre sœurs, je ne dirai jamais à tel tu as mal fait, tu as tort et toi tu as raison. Je ne le dis pas. Ce n'est pas de mon habitude. J'interroge tel. Ok, c'est comme ça. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux laisser tomber ça? Est-ce que ça peut finir ici? Est-ce que vous pouvez continuer en tant que frère et soeur? Est-ce que votre relation pourra reprendre de nouveau? C'est de cette manière que je traite le problème. Je ne suis pas juge. Et ne me dites pas après, oui, j'ai le problème avec tel, l'autre a tort, mais quand on est venu chez le pasteur ne l'a pas blâmé, le pasteur n'a pas fait ceci, cela. Non, je ne suis pas comme ça. Je veux la paix entre vous. Je ne veux pas que quelqu'un quitte là-bas avec les épaules carrées. Oui, j'ai raison, c'est lui que... Moi-même, je suis intelligent et Dieu m'a donné la sagesse en plus. Je mettrai la paix entre vous. Mais toi, tu ne sais pas ce que je ferai après. Donc, ne vous attendez jamais que je vous dise que tu as bien fait, tu as mal fait.
D'accord? Hein? Je m'adresse à vous tous. Oh. Même si c'est un problème de couple, madame, si tu as raison, je ne dirai jamais que tu as raison et que le mari a tort. Ce que je veux entre vous, c'est la paix. Ça va? Ne dis pas qu'il a pris la part de tel, il a pris la part de tel. Je ne prends la part de personne. Je veux que vous deux, vous soyez bien. Un point, c'est tout. Qui n'est pas d'accord avec moi? Moi, je ne suis pas magistrat, je n'ai pas fait le droit. Je suis prédicateur, je suis pasteur. Hein? Gloire à Dieu. C'est ça, mon frère. C'est pourquoi j'encourage toujours qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'entente. Ça fait partie des facteurs qui doivent favoriser, ou bien qui favorisent l'enlèvement. S'il n'y a pas la paix, tu n'as pas la paix avec l'autre, ton cœur est toujours amer. Tu as cette amertume dans le cœur. Contre le frère, tu ne peux pas lui dire bonjour. Quand la trompette sonne là, tu ne sauras rien. Tu ne sauras rien. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement. L'enlèvement est une réalité qui attend les chrétiens que nous sommes vivants aujourd'hui. Ça attend également ceux qui sont morts déjà dans la foi. Mais nous étant vivants, nous serons directement enlevés. Eux, il faut qu'ils soient d'abord ressuscités. Les morts, il faut qu'ils soient ressuscités d'abord avant d'être enlevés ensemble avec nous les vivants. Eux, leur sort est déjà scellé. Si quelqu'un a pu faire sa résurrection avant de mourir, Dieu soit loué. Si quelqu'un n'a pas pu faire avant de mourir, il rate la résurrection même. Parce qu'il y aura deux résurrections. Il rate la première résurrection. Mais pendant que toi et moi nous sommes en vie, mon frère, quand l'enseignement a passé, moi-même mon cœur faisait comme ça. Vous savez pourquoi? Je me demande, est-ce que je pourrais aller? Comme une chanson le dit. Comment chante ça? Est-ce que je pourrais aller au ciel? Au ciel. Est-ce que tu pourrais aller au ciel? Mais pour aller au ciel, est-ce que tu pourras aller au ciel? Maintenant, vous avez chanté pour moi, non? Vous me demandez si je peux aller. Allez chanter pour vous-même. Chantez pour vous-même. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Tu as compris, non? Réponds toi-même. Ce n'est pas de l'amusement. Quand on parle d'enlèvement, ce n'est pas de l'amusement. Mes frères, c'est une affaire sérieuse. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est pourquoi ne vous laissez pas de demander pardon à Dieu. Ne vous laissez pas de demander qu'il vous purifie, qu'il vous sanctifie, qu'il enlève vos péchés, qu'il les élève de vous. C'est pourquoi nous devons être sur nos gardes à tout moment. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment le Seigneur fait des choses. Hier, c'est une soeur qui m'envoie un audio où elle a fait un songe dans lequel elle participait activement à la grande tribulation. Elle était dedans, dans la grande tribulation. Quand le feu de pluie tombe, ou bien la pluie de feu, qu'est-ce qu'on doit dire? La pluie de feu ou bien le feu de pluie? La pluie de feu. La pluie de feu. Ah, le français là vraiment, c'est pas ma langue, bon, j'ai appris. Quand la pluie de feu tombe, hein, sur la terre, quand ça te touche là, tu fonds, tu disparais. Oui. Et quand elle va prêcher aux gens, les gens se moquent d'elle. Elle dit, oh ma soeur, ça c'est la grande tribulation. Et ce matin, pendant que vous priez, j'étais rentré avant de sortir. La soeur m'a suivi, l'une autre soeur m'a suivi. Dans la nuit d'hier, je vous ai dit, ce matin à l'aube là, ce qu'elle a vu, elle a raté l'enlèvement. Elle viendra, je vais lui donner le micro. Ça, elle vient parler.
Elle a raté l'enlèvement, elle participait aussi à la grande tribulation. J'ai dit, c'est très bon. Tu vas donner ce témoignage pour nous édifier. Donne-lui le micro. Elle s'est réveillée avec des pleurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais entendre une chanson. La semaine. La vie est la vie éternelle. La vie est la vie éternelle. Je veux avoir la vie éternelle. Dieu sauve mon âme. Je veux avoir la vie éternelle. Dieu sauve mon âme. La vie est la vie éternelle. La vie est la vie éternelle. Je veux avoir la vie éternelle. Dieu sauve mon âme. Je veux avoir la vie éternelle. Dieu sauve mon âme. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Je veux aller au royaume des cieux. Dieu sauve mon âme. Je veux aller au royaume des cieux. Dieu sauve mon âme. La couronne de vie. La couronne de vie. Je veux avoir la couronne de vie. Dieu sauve mon âme. Je veux avoir la couronne de vie. Dieu sauve mon âme. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous expliquer mon songe. Je vais expliquer mon songe. J'étais dans le sommeil. Et quand je dormais, subitement, comme le pasteur disait, j'ai senti que je me suis levé. Je vois tout le monde était enlevé. J'ai dit, ça c'est l'enlèvement. Et en même temps, moi je suis dans les rangs. Et puis ils ont mis une photo pour nous filmer. Et avant de te filmer, on doit te déshabiller comme les prostituées. Mais comme je suis habillée comme ça, j'ai refusé de me déshabiller. Et puis dans les rangs, il y a un frère aussi. Quand il a su en même temps que ça c'est l'enlèvement, il s'est fui. Puis il l'a aidé à fuir par la fenêtre et puis il est parti. Moi maintenant j'étais dans les rangs. Maintenant on me dit bon, déshabille-toi. J'ai dit je ne me déshabille pas. Et puis dans un clin d'œil, j'ai vu que je me suis fui de là. Et j'ai commencé par courir. Je suis sorti. Quand je suis sorti, avant de sortir, j'ai vu l'homme a porté tout blanc. Mais il y avait la corne de ici. C'était le diable en personne. Il commandait déjà la terre. Donc je me suis fui. Quand je suis sorti comme ça, j'ai vu que l'accident s'est produit. Tout le monde courait partout. Tout est déjà catastrophe. J'ai dit, j'ai commencé par courir. Et quand j'ai commencé par courir, moi je vois des gens dire, oh, vous ne savez pas que c'est l'enlèvement. C'est ce que les chrétiens, nous les chrétiens nous prêchons. C'est ça qui se produit. Mais vous ne savez pas que Jésus est venu enlever son église. J'ai commencé par courir. Je vois encore des groupes. J'ai vu une des groupes. Ils étaient comme des prostituées. Je les ai vus, ils sont en train de danser. J'ai dit, s'il vous plaît, madame, arrêtez la musique. Ils ont arrêté de dire, oh, vous ne savez pas que c'est l'enlèvement qui se passe comme ça. Jésus a enlevé son église. L'église est déjà partie. Vous faites quoi? Et puis eux aussi me regardaient pour enlèvement. Il dit oui, enlèvement. Il y avait les policiers partout pour le diable. On ne doit pas voir des gens rassemblés quelque part. Donc si on te voit en même temps, les policiers vont t'arrêter. Quand j'ai commencé à parler comme ça, voilà, quand je parlais aux soeurs, voilà, le policier me regarde, oh, celle-là, il dit quoi encore là-bas? En venant, j'ai fui et puis il dit que vous dispersez-vous, sinon on va nous arrêter. J'ai commencé par courir.
J'ai commencé par pleurer. Je pleurais, je courais. Je criais encore. Hé, enlèvement est reproduit, oh, c'est la réalité. J'ai commencé par pleurer. Et quand j'ai commencé par pleurer, et en même temps, dans ça, je parlais aux autres aussi. Et il y a un raccourci. J'ai vu certaines personnes, beaucoup de chrétiens, je ne veux pas citer, beaucoup de chrétiens ont raté l'enlèvement. Beaucoup. C'est seulement peu. Ils sont partis. Beaucoup sont ratés l'enlèvement. Et j'étais là. Et quand je marchais dans un peu comme ça, la voix me dit, mauvaise servante. Et j'ai reçu la parole, j'ai commencé par pleurer. J'ai commencé par pleurer amèrement. Je me suis réveillée ici sur le lit en pleurant aussi. Mes frères et sœurs, toi qui es ici ce matin, Dieu t'a donné l'opportunité d'écouter ces messages. Répentons-nous sincèrement. Laissez-nous raisonnements de côté. Ça ne va pas nous faire enlever au ciel. Nous faisons le lutte pour gagner le ciel. Je parle pour moi et j'ai l'habitude, avant de voir ce rêve-là, j'ai l'habitude de demander au Seigneur, qu'est-ce qui reste encore en moi qui va m'empêcher de ne pas être enlevé? Et c'est là ça que je fais une prière sincèrement. Et si je fais ça, Dieu me fait grâce et peut me montrer. Il m'a montré deux choses. Et le reste, j'ai continué. Le Seigneur m'a mis en cœur de vous dire toutes ces enfants. Ayez l'opportunité de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui reste encore en moi pour que je ne sois pas enlevé? Même si tu es chante dans l'église, même si tu es fidèle, je ne sais pas ce que tu fais dans l'église, mais il faut toujours prier à Dieu sincèrement dans ton cœur. Qu'est-ce qui reste encore en moi que je ne sois pas enlevé? Si c'est une prière sincère, oh, il est fidèle, il va te le montrer. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sauf pas trembler. Que ce rêve ne se réalise pas sur toi au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons enlevés. Et comme elle a dit, beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Beaucoup. Vous savez pourquoi? L'apostasie bat son plein déjà. On organise des programmes, des croisades. Il y a des prédications en ligne, par satellite. Les gens regardent la télévision. Ce n'est qu'un spectacle qui regarde. Le cœur n'est pas touché. Les gens courent. Ce ne sont que des activités sans onction. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Et d'autres se livrent à la distraction. Ma soeur, tu as oublié de dire ça, tu me l'as dit. Ton problème, c'était la distraction. La distraction. C'est ça qui l'a fait rater l'enlèvement. Premier objet de distraction. Premier objet de distraction. C'est ça. Oh. Nous passons plus de temps avec ça qu'avec le Seigneur. Très dangereux. Nous passons plus de temps avec ça qu'avec la Bible. Très dangereux. Je demande au Seigneur de m'accorder la grâce à m'en débarrasser. Oui. Je pense que je ne vais pas venir le faire. Par la grâce de Dieu. Quand je vais décider de laisser ça à la place de l'autre. Parce que celui-ci là, il a quelque part où il reste chez moi. Hein? Quand je vais inverser, c'est lui qui va prendre la place de celui-ci. Là, il n'y aura plus de distraction. Le Seigneur m'accordera la grâce. Alléluia. Donc, s'il arrive que vous m'appelez sur le numéro que vous connaissez généralement, vous ne me joignez plus là. Sachez que ça a changé. Ça a changé. Ça, c'est la première distraction dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Donc, nous devons lutter farouchement contre la distraction dans notre vie. Tout ce qui te distrait. Il y en a qui sont encore sur satellite, les chaînes câblées là. Ils vont de chaîne en chaîne, de chaîne en chaîne. Il y a qui disent non, moi je regarde seulement les chaînes chrétiennes. Est-ce que réellement tu tires la substance de ces chaînes chrétiennes?
Est-ce que les messages qui passent te nourrissent réellement? Ou tu regardes seulement le spectacle? La distraction. Que le Seigneur nous aide. Je crois que le Seigneur nous a reproché la distraction ici. Hein? Nous l'a reproché. Faisons très attention. Le Seigneur nous aidera. Prions sérieusement. Ce matin, nous allons prier sérieusement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'il nous prépare. Tout ce qui se trouve caché dans toi, que le Seigneur te le révèle pour que tu t'en répondes. C'est très important. Nous en avons besoin. Mes frères, n'enfermez personne dans votre cœur. Cette personne qui est fermée dans ton cœur te rend si lourd que l'aimant de Jésus ne pourra pas t'attirer vers lui. Vous comprenez ça? Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, cette personne pèse plus que toi. Tu ne peux pas t'envoler. Parce que l'enlèvement, c'est que on va voir seulement les chrétiens. Mais si tu pèses, tu veux t'envoler, le poids qui est dedans là, tu le ramènes en bas. De la même manière, lorsque tu as un objet volé, même si c'est quoi? Ce livre-là, ça va s'attacher à ton pied. Tu veux t'envoler là, le livre là te tire vers le bas. Tu verras que le livre là aura plus de poids que ton corps le jour-là. Ça va te ramener vers le bas. C'est pourquoi nous devons faire toutes nos réparations et demander que le Seigneur nous sanctifie chaque jour. Alléluia. Amen. Oui, tu veux poser une question? Oui. Depuis l'enseignement sur la restitution, je ne peux que méditer et réparer le corps. Et dans la même nuit, voilà, le Seigneur m'a parlé de la restitution. Il y avait un homme qui passait et j'étais dans un groupe avec deux autres personnes et la personne essayait de distribuer quelque chose. J'essayais de cacher quelque chose comme une brochure qui pouvait aider les autres. Et la voix me disait, moi, ce que tu déchires, si tu ne veux pas l'utiliser, ça peut servir d'autres. Pourquoi tu es en train de déchirer cette brochure? Après, la personne s'approche de moi et dit, toi tu es à quel niveau? Et j'avais pris un gobelet que je lui ai tendu pour que le gobelet était ça. Alors il voulait me servir, mais il voit que le gobelet était ça. J'ai renversé précipitamment ce qui était dans le gobelet et j'ai tendu le gobelet. Après il me dit, tu es à quel niveau? Tu es toujours au niveau de la restitution et au niveau de la repentance. Et j'ai compris que je suis un chrétien charnel. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé par pleurer. Toujours dans la même nuit, je me suis retrouvé sur une voie où je commençais par courir. Et je voyais que Israël était en agitation pour la reconstruction. Je voyais que les gens sont en train de poser les symboles, quoi. Je ne sais pas comment ils président. Et les symboles ou des choses qu'ils doivent poser avant de commencer maintenant par bâtir. Et je peux appeler des fondements bien, les premières pierres de la construction. J'ai commencé par courir et je disais, oh Seigneur, je vais taper un. Voilà, je ne me suis même pas préparé. Je ne me suis même pas préparé. Voilà, Israël a déjà posé une première pas. L'enlèvement déjà proche. Alors, je ne suis même pas encore préparé. Et j'ai compris que Dieu dit dans sa parole que les gens avaient écouté la foi, ils criaient, voilà les coups, allez à sa rencontre. C'est-à-dire que tout chrétien doit se préparer avant la voix qui va. Avant le son de la trompette. Non, pas le son de la trompette, avant l'annonce de l'arrivée de l'époux. Israël est un signe que le Seigneur va nous donner à nous les chrétiens. Quand nous voyons Israël poser les premiers fondements, nous devons comprendre du temple, du troisième temple. Et si ce jour-là, tu n'as pas encore achevé ta repentance, tu ne pourras plus rien faire parce que tu as déjà écouté la foi de l'époux. Merci Dieu le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci. La reconstruction de ce temple-là, c'est un signe. Un prédicateur l'avait dit, je ne sais plus en quelle année, je pense avant 90, que j'ai écouté ça. Que lorsque nous allons voir, que nous allons entendre qu'on est en train de reconstruire le temple d'Israël, c'est parti. Mais ce n'est pas avec facilité qu'ils vont construire. Ils vont construire ça sous les coups de feu des Palestiniens.
Parce qu'ils vont démolir la mosquée actuelle qui est à Jérusalem-Est. Et c'est sur les fondements, sur la place de cette mosquée qu'ils vont construire le nouveau temple, le troisième temple. Mais ça, la construction ne va pas durer. Ça va se construire en un clin d'œil. En moins d'une semaine, ce sera construit. Disons en quelques heures même. Parce que tout ce qu'il faut est déjà prêt. Tout est déjà prêt. J'ai appris que les Chinois ont construit un gratte-ciel en combien d'heures là? Un immeuble vraiment de combien d'étages? Je n'ai même plus retenu. Mais en quelques heures, je pense à moins de 72 heures. À moins de 72 heures. Parce que c'est avec des matériaux préfabriqués. Ils ont seulement posé, agencé, puis c'est monté. Et c'est solide. Parce que c'est de cette manière que le nouveau temple sera construit. Dès que vous allez apprendre ça, sachez que là, plus rien à faire. Jésus est nous. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, on t'a révélé le gobelet, ça. Tu déchires le traité. Tu dois laver ce gobelet et aller distribuer les traités et aller prêcher la parole. Alléluia. Amen. Très important. Ton message est complet. Nous allons prier. Nous allons supplier le Seigneur ce matin. Que le Seigneur nous aide à prendre part à l'enlèvement. Parle au Seigneur. Supplie le Seigneur. Appelle le Seigneur à l'aide. Seigneur, viens à mon secours. Je te supplie ce matin dans les bras voix. S'il y a encore des choses cachées en moi, mon Dieu, mon rocher, je te supplie que tu me les révèles, afin que, Père, je m'en répande et que je sois prêt pour te rencontrer lorsque tu reviendras, Seigneur. Je te sens. Aie pitié de moi, Père de gloire, et que par ton sang, tu me laves et me purifies. Je déchire mon cœur en ta présence et je te supplie, oh Dieu Tout-Puissant, d'arracher de ma vie toute faute de souillure et de péché, toute iniquité, mon Dieu, mon rocher, toute impureté, Seigneur Dieu. Enlève tout cela de ma vie au nom de Jésus et sanctifie-moi, Seigneur Dieu. Esprit, âme et corps, que mon être entier soit saint et pur, que je sois juste et droit devant toi, que la sainteté et la justice me guident et me soutiennent. Oh mon Dieu, mon Père, je veux te glorifier, je veux te louer, parce que je crois que tu es le Dieu fidèle qui exauce mes prières et tu m'as compris. Gloire te soit rendue. Alléluia, ton Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur grand Dieu, je veux lever ton nom ce matin pour cet enseignement, pour toutes les questions très édifiantes qui ont été posées. Ma prière ce matin, Seigneur Dieu, est que tu révèles à chacun de nous ce qui reste encore dans nos vies à réparer. Amen. Et que chacun soit prompt à obéir en réparant sa vie, en amendant sa vie, pour être prêt pour ce jour-là au nom de Jésus. Amen. Que tous les manteaux, tous les haillons que l'ennemi nous a portés, Père de gloire, soient déchirés et jetés au feu ce matin au nom de Jésus. Revêt de ta robe blanche, de tes enfants sauvés, sanctifiés, lavés, purifiés. Dieu du haut des cieux, porte tes robes blanches à tes enfants élus au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nos cœurs soient sanctifiés dans le sang de Dieu. Et lorsque tu viendras, Seigneur Dieu, au son de la trompette de l'archange, ô Dieu Tout-Puissant, que nous soyons tout oreilles, que nous l'entendions, et que ta puissance nous attire, et que nous venions à ta rencontre sur les nuées au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soient rendues. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir.